Ce projet crypto est très intéressant, donc on ne perd même pas une minute. VeChain révolutionne le monde de la logistique en permettant à plusieurs acteurs de collaborer entre eux dans le but d'avoir le plus d'informations sur un produit. Sa température, sa localisation, le moyen de transport utilisé, tout ceci grâce à des technologies telles que l'Internet des objets connectés, le RFID ou encore le QR code. VeChain a vu son prix être multiplié par 10 en 2021 et dans cette vidéo, on va voir pourquoi. VeChain est une plateforme blockchain conçue pour améliorer la gestion de la logistique et rendre les processus liés à la supply chain plus fiables et plus fluides. VeChain a pour but de simplifier le flux d'informations logistiques qui sont vraiment très complexes grâce à la technologie des registres distribués. La plateforme contient deux tokens distincts. Le premier, c'est le VeChain Token et le second, c'est le VeChain Tor Energy. Le premier sert à transférer de la valeur au sein du réseau et le second sert plus ou moins de frais de gaz car il permet d'alimenter les smart contracts, en l'occurrence les contrats intelligents lors des transactions. La plateforme VeChain souhaite offrir à un futur propriétaire une vue d'ensemble sur toutes les informations nécessaires relatives à un produit, aussi bien de sa conception jusqu'à son mode de commercialisation. Ce serait donc avoir une vue d'ensemble sur un produit que l'on aurait peut-être commandé. En gros, avec VeChain, j'aurai la capacité de suivre le produit donc de l'usine de fabrication jusqu'au jour de la livraison. Et quand on parle de suivre le produit, on pourrait potentiellement savoir quelle est la température de produit, par où le produit est passé, donc éventuellement sa localisation, mais aussi le moyen de transport. Est-ce que le produit m'a été livré par avion, par train? En gros, ce serait avoir les informations à plein temps sur le produit que je vais par exemple consommer. À ce niveau, je sais éventuellement par quoi le produit serait passé et ça me permettrait avec cette traçabilité de ne potentiellement pas consommer n'importe quoi. Puisqu'au final, le but sera d'avoir la qualité même de ce produit. Mais bien évidemment, ça fait un paquet d'informations à suivre. Pour ce faire, VeChain va utiliser des moyens très efficaces. Pour transmettre toutes ces informations à son potentiel bénéficiaire, VeChain utilise le Near Field Communication, le QR Code ou encore le RFID, Radio Frequency Identification, pour éventuellement transmettre ces informations. Et donc, toutes ces informations sont émises sur le réseau VeChain par des capteurs où toutes les parties prenantes pourront éventuellement avoir des informations en temps réel, disais-je tantôt. Est-ce qu'il y aurait des exemples pratiques qui prouveraient bien évidemment que VeChain serait utilisé dans la vie courante? Je pense que beaucoup de personnes connaissent la marque BMW. Il faudrait que vous sachiez que BMW utilise VeChain pour prévenir de la fraude au compteur kilométrique dans les ventes de ces véhicules. Dans le but d'assurer le suivi des produits de luxe grâce au QR code, LVMH utilise VeChain. Et bien d'autres entreprises dans le cadre de l'agriculture utilisent VeChain dans le but de suivre la provenance réelle des différents aliments des futurs consommateurs. Grâce au capteur, on aurait toutes les informations à temps réel sur les différents produits et donc en cas de problème, tous les futurs utilisateurs ou détenteurs seraient tout de suite informés. Si par exemple une boîte de médicaments serait trop exposée au chaud ou au froid, à ce niveau, les futurs consommateurs seraient tout de suite informés. Par conséquent, ça va améliorer la qualité dans la prestation des services et potentiellement un bon travail sera effectué vu qu'on serait contraint de bien faire les choses, vu que les personnes, une fois de plus, qui demanderaient ces produits seraient en train de te surveiller à plein temps. En ce qui concerne l'histoire de VeChain, elle a été créée en 2015 par l'ancien CEO de Louis Vuitton China, Sunny Liu, qui travaille maintenant dans la supply chain depuis plus de 20 ans. VeChain a fait son ICO en août 2017 et a levé plus de 20 millions de dollars. Grâce à ses partenariats ici et là, elle fait partie de l'une des plus grandes blockchains avec une grande clientèle car ses partenaires pourraient être BMW, LVMH, H&M, China Income, Renault, etc. Au début, il faut savoir que le jeton
VeChain, en l'occurrence le token, se négociait sur la blockchain de Ethereum, en l'occurrence ERC20, avant de créer sa propre blockchain appelée le VeChain Tor. Le but de VeChain est tout simplement apporter la transparence dans la supply chain, en l'occurrence la logistique, de telle sorte que les données soient accessibles à tout le monde. VeChain fonctionne sur le Proof of Authority. En gros, le Proof of Authority fonctionne comme effectivement le Proof of Stake, sauf que à ce niveau, en tant que validateur, vous êtes obligé de révéler votre identité lorsque vous utilisez le Proof of Authority. Et donc, vous mettez en jeu non pas seulement vos tokens, mais votre identité. Vous ne pouvez pas être sur VeChain en tant que validateur en étant une personne particulière. Vous devriez impérativement être une personnalité morale. Vous devrez être reconnu. Vous pourrez être par exemple une entreprise. Il faut savoir que tout ceci engendre 10 000 transactions par seconde. C'est peu décentralisé et il faut savoir qu'on compte 101 validateurs sur la blockchain VeChain ou encore sur le réseau. Il faut savoir que dans le monde de la crypto de manière générale, on a ce qu'on appelle les différentes catégories dans lesquelles les projets vont évoluer. Et donc, VeChain aujourd'hui, dans le cadre de la logistique, est le projet le plus accompli, le projet le plus abouti. Non pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais VeChain, c'est tout simplement le boss. Et au nom de sa réputation, au nom de tous les partenariats qu'il a signés, c'est un projet qui, à l'avenir, aura tendance à vraiment prendre de la valeur, parce que lorsqu'on parle de prendre de la valeur, ici, vous allez potentiellement parler du prix de VeChain. Non, moi, je parle de l'entité de l'entreprise de manière générale, car ce sera très important. On a besoin d'avoir une certaine transparence, une certaine traçabilité sur éventuellement tout ce que l'on consommerait. Et quand je parle de consommation, je parle bien évidemment du fait que ce soit comestible ou pas. Et donc, lorsqu'on porte des vêtements, lorsqu'on consomme un aliment, on a besoin de connaître la provenance concrète. Si est-ce que l'aliment n'a pas été fait avec des composants chimiques qu'il ne fallait pas. Et donc, c'est ça le but de VeChain, c'est d'apporter une certaine transparence. Une fois de plus, ce n'est que l'application de la blockchain dans la vie réelle. Tout comme aujourd'hui, on peut vulgariser avec les NFT, on peut apporter la blockchain dans éventuellement la politique pour apporter une transparence. VeChain apporte tout simplement cette transparence dans tout simplement la logistique, le supply chain. Alors, j'espère que cette vidéo a été très instructive. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez sur le sujet en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de l'ampleur si éventuellement le contenu vous plaît. Donc, likez, commentez et partagez cette vidéo. J'ai hâte de vous lire en commentaire. J'espère vraiment vous retrouver dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Crypto. Peace out.